quand j'entends le président du Rassemblement national dire que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, je pense que ça veut signifier que son mouvement est encore sans doute antisémite, s'il pense que son ancien dirigeant n'était pas antisémite. Donc ça, je crois que ça serait trop rapide que d'absoudre précisément le Rassemblement national. Mais le sujet, si vous me permettez, n'est plus le Rassemblement national, là, en ce moment. Le sujet, c'est est-ce que nous sommes capables, nous, nation française, de montrer que nous sommes conscients qu'il y a un risque pour la cohésion de notre pays et que nous ne pouvons pas laisser les Juifs de France être dans l'incertitude. Vous savez, moi j'ai traversé de nombreuses épreuves à travers les attentats. J'ai vu ce que pouvait être l'angoisse d'une partie de la population. En l'occurrence, les Juifs. Pas toujours les Juifs, mais en l'occurrence, là, les Juifs de France. Ils ont besoin d'avoir cette reconnaissance de solidarité, cette fraternité. La République, c'est la fraternité. Nous devons la fraternité aux Juifs de France. Et c'est ça le sens de cette manifestation contre l'antisémitisme. C'est ça le sujet. Et moi, je ne vais pas me laisser distraire. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le Rassemblement national, et je le dis depuis longtemps. Mais là, je ne vais pas perdre mon temps à dire voilà pourquoi il fallait y aller ou ne pas y aller. Il faut y aller, manifester et dire notre solidarité aux Juifs de France et notre lutte acharnée contre l'antisémitisme, en n'oubliant pas les racismes qui peuvent exister aussi dans notre pays à l'égard de certaines populations. Vous y serez, Nicolas Sarkozy y sera. Est-ce que le président en exercice, Emmanuel Macron, doit y être? Ça, c'est à lui d'en décider. Dans certaines circonstances, les présidents de la Ve République sont allés dans des manifestations. Vous étiez au premier rang, évidemment, de cette manifestation du 11 janvier 2015. J'ai évoqué Carpentras pour François Mitterrand. J'ai été moi-même dans une manifestation, mais qui était une manifestation, je dois dire, à la fois française et internationale. C'était exceptionnel ce que l'on venait de vivre avec une atteinte à la liberté d'expression tellement horrible, avec l'attaque contre Charlie et puis aussi l'attentat contre l'hypercacher. Donc là, il y avait tous les chefs d'État étrangers. Après, le président de la République, il apprécie si une parole suffit ou une présence est nécessaire. Mais vous, président, mais je ne suis pas président aujourd'hui. Je l'ai été, j'ai été dans une manifestation. S'il y était, en tout cas, vous estimez qu'il y aurait sa place? Mais chacun... Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'il n'y soit pas? De dire que, pour l'instant, c'est une manifestation qui est appelée par les institutions parlementaires. Justement, il y a le numéro 2, numéro 3 de l'État. Je pense que c'est à lui, en conscience, de savoir s'il doit y être ou pas y être. Et c'est pas à moi de lui donner un conseil. Mais ne pas y être, est-ce que c'est pas une manière de minimiser? S'il n'y va pas, il parlera. Et s'il y va, il parlera aussi, de toute façon. Vous aviez fait, vous-même, de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une grande cause nationale. Quand on voit la manière dont elle s'embrase si vite, dont l'antisémitisme renaît de ses cendres si vite, c'est donc qu'il était là de manière latente depuis tous ces actes dont vous dites qui sont à chaque fois des sortes de résurgence. Est-ce que tout ce qui devait être fait a été fait? Mais l'antisémitisme, je vous en ai rappelé les origines, n'a jamais disparu malgré les terribles épreuves que les Juifs ont pu connaître. Beaucoup pensaient qu'après la Shoah, il n'était même pas pensable qu'il puisse y avoir un jour un Juif qui puisse être attaqué en tant que Juif. Eh bien, on a vu que l'antisémitisme, y compris dans l'extrême droite pendant longtemps, plus seulement dans l'extrême droite, s'est diffusé. Et qu'il a pris des prétextes, parce que c'est toujours ça, l'antisémitisme. Il faut toujours trouver un prétexte. Là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe en Israël-Palestine. Mais on voit bien qu'il y a d'autres phénomènes où on pense que les Juifs sont les puissants, qu'ils sont dominants, qu'il y a toujours cette récurrence que finalement, ils contrôleraient la société. Donc il y a cette... éradication nécessaire de l'antisémitisme pour montrer que les Juifs sont des citoyens comme les autres et qui ont droit à la même protection que les autres. Avant de vous interroger justement sur la question diplomatique aussi là-bas, en tant qu'ancien président de la République, vous dites le mot de prétexte. Il me fait immédiatement penser à ce tweet, cette prise de parole de Jean-Luc Mélenchon qui, à l'annonce de cette grande marche, a écrit « Dimanche, manif de l'arc républicain, met-il entre guillemets, du RN à la Macronie de Braun-Pivet et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. » Oui, là, c'est la confusion habituelle
entre une situation internationale dans laquelle Israël, forcément, est directement concerné, impliqué. Je rappelle que c'est le Hamas qui a provoqué cette guerre qui s'était hélas ouverte. Donc de dire finalement, en allant défiler, vous défilez pour Israël. C'est ça le propos de Jean-Luc Mélenchon. Et de dire ceux qui n'acceptent pas les atrocités qui sont aujourd'hui, eh bien, doivent se mettre en retrait du défilé. Mais non, quel que soit le jugement que l'on peut porter, il y en a sans doute de multiples, eh bien, il est nécessaire d'aller défiler contre l'antisémitisme. Est-ce que vous évoquiez le fait que Jordan Bardella ne dit pas de Jean-Marie Le Pen qu'il était antisémite? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous posez la question de savoir si Jean-Luc Mélenchon est antisémite? J'ai été souvent interrogé là-dessus. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit antisémite, mais ses propos, sa manière de faire, ce type de déclaration encourage au nom de l'antisionisme l'antisémitisme. C'est ça d'ailleurs. C'est quoi, c'est une ambiguïté? Oui, c'est une façon de s'exprimer, de poser des questions, d'encourager un certain nombre de réponses qui peuvent conduire vers d'abord l'antisionisme, l'anti-présence d'Israël, puis ensuite l'antisémitisme. Souffler sur les braises de l'antisémitisme, est-ce que ce n'est pas une manière d'être antisémite? Ce n'est pas pénalement. Tout à l'heure, nous avons rappelé que Jean-Marie Le Pen avait été condamné à de multiples reprises pour antisémitisme. En ce sens, M. Bardella, président du Front National, ou du Rassemblement National, ce qui est quand même la même chose, devrait s'en souvenir. Et ne pas considérer que ce n'était pas antisémite, ces propos, quand on disait que la Shoah était un détail de l'histoire. Donc Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été condamné pour des propos antisémites. Mais il y a les condamnations, ça c'est de l'ordre du pénal, et puis il y a, ce que je veux dire, les provocations morales qui peuvent être également condamnées, mais elles sont à ce moment-là politiquement condamnables. François Hollande, cessez-le-feu. Le mot a été prononcé par Emmanuel Macron hier, qui appelle désormais à un cessez-le-feu. Dans le même temps, Joe Biden dit qu'un cessez-le-feu est impossible et qu'il n'a obtenu que des pauses quotidiennes. Israël s'est engagé à faire des pauses quotidiennes, des pauses humanitaires. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et est-ce qu'il faut tenter le cessez-le-feu? Oui, il faut tenter le cessez-le-feu provisoire, c'est-à-dire l'arrêt pour un temps plus long que les pauses qui viennent d'être consenties, de manière à ce que, d'abord, tout soit fait pour libérer les otages. Moi-même, j'ai reçu une famille dont la fille était encore retenue en otage, et c'était le propos qu'elle tenait. Vous pouvez comprendre. Il faut un temps pour qu'il puisse y avoir la négociation très rapide pour la libération des otages. C'est d'ailleurs une des conditions que pose Israël, et on peut l'entendre. Et puis, deuxièmement, pour l'évacuation des blessés. Troisièmement, pour apporter de l'aide humanitaire, de l'eau, de l'électricité à la population, pour favoriser l'accueil des déplacés. Il faut savoir que sur la Gaza, sur la bande de Gaza, il y a 1,5 million de déplacés sur les 2,5 millions de personnes qui vivent. Quasiment la moitié de la population. Oui, plus de la moitié. Donc, et tout ça nécessite une trêve, ou en tout cas, ce que j'appelle, pour être plus clair, un cessez-le-feu provisoire. Est-ce que vous appelez à un cessez-le-feu, mais provisoire? Parce que je sais... Le temps de déplacer les populations? Le temps de permettre qu'il y ait la résolution d'un certain nombre de questions. Est-ce qu'à partir du cessez-le-feu provisoire, d'autres négociations peuvent s'ouvrir? Nous verrons bien. Mais pour l'instant, les pauses ne suffisent pas. Et demander un cessez-le-feu tout de suite à Israël, définitif, nous savons bien que les conditions pour Israël ne sont pas réunies, puisque Israël veut éradiquer le Hamas. Donc il faut trouver, c'est ça la diplomatie, il faut trouver, par la pression internationale, cette forme qui peut être le cessez-le-feu provisoire. Après, pour ne pas perdre de temps, car je pense que c'est ça le rôle aussi de la politique, il faut trouver un plan de paix. Ça peut paraître tout à fait précipité. Écrire la suite. Mais il faut écrire la suite. Si vous n'écrivez pas la suite, vous avez la guerre. Jusqu'au bout. François Hollande, vous évoquiez Jean-Marie Le Pen. Hier soir, finalement, Jordan Bardella a fini par plaider la maladresse en n'ayant pas reconnu que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Est-ce que vous comprenez cette idée d'une maladresse? Est-ce que vous êtes dans un sens, voilà, vous vous dites, ça y est, c'est bon, il s'est excusé? Je ne veux pas ici que mon propos soit sur le Rassemblement national, puisque je pense qu'il faut d'abord parler de la manifestation de son succès, parce que c'est important pour témoigner de ce qui est pour nous notre sursaut commun, c'est-à-dire ne rien accepter dans la République. Vous savez, quand il y a des actes ou des propos antisémites, c'est une insulte.
Quand on voit, même si on sait maintenant qu'une partie des étoiles de David et des croix gammées qui ont été posées... Était commandité par un Russe, par un Moldave. Est-ce que... C'est tout à fait possible. Donc on voit bien qu'il y a des déstabilisations. Nous sommes, quand on voit ces signes-là, même si là, ils peuvent venir de l'extérieur, nous sommes insultés, nous sommes même humiliés. Donc il est très important que nous puissions réagir de la meilleure des façons. Sur le Rassemblement national, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que le premier propos de Bardella, du président de ce mouvement, était une forme d'absolution de Jean-Marie Le Pen. Et c'est ça qui est grave.